Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et comme d'habitude, j'accueille en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Roland, la dernière fois, on a parlé de comment Dieu nous appelle à gérer notre vie en tant que chrétien. On a parlé de la gestion de nos talents, de notre temps et de notre argent. Mais il y a encore un aspect de la vie chrétienne pratique dont on n'a pas parlé. C'est la gestion de notre personne ou de notre corps. On pourrait aussi appeler ça l'éthique chrétienne. Et j'aimerais qu'on en parle dans notre émission d'aujourd'hui. D'accord, ouais, tu as raison, c'est encore une fois un sujet très important et qui mérite notre attention. Mais avant de nous plonger dans les aspects pratiques, je crois qu'il est nécessaire de poser certaines bases et de rappeler quelques principes. D'accord. La première question que tout le monde se pose, je crois, et que j'aimerais aborder tout d'abord, c'est pourquoi est-ce que c'est nécessaire de gérer notre corps d'une certaine façon? Très bonne question. Et ça pour plusieurs raisons. J'en connais en tout cas 4. La première, c'est simplement parce que Dieu nous le demande. Dans Galates 5, 22, Dieu nous appelle à être maîtres de nous-mêmes. D'accord. Et quelle est la deuxième raison pour laquelle on devrait gérer notre corps? La deuxième raison, c'est que notre corps est un cadeau de Dieu. C'est lui qui nous a créés et comme on a accepté de lui appartenir, notre corps ne nous appartient pas. Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Donc, non seulement notre corps appartient à Dieu, mais Dieu veut demeurer en nous par son Saint-Esprit. Voilà, absolument. Quand on reçoit quelqu'un d'important chez soi, ou un ami qui nous est cher, on s'assure que notre maison soit propre et rangée. Ici, c'est la même chose. Si on sait que Dieu veut habiter en nous par son Saint-Esprit, on va faire en sorte que notre corps soit dans la meilleure condition possible pour l'accueillir. On va éviter d'y mettre des ordures qui vont nous empêcher de fonctionner de façon optimale. Et quelle est la troisième raison de gérer notre corps selon les principes bibliques? La troisième raison, c'est parce que ces principes ont été établis par notre Créateur. Quand on achète un appareil ou une machine quelconque, quel est le meilleur moyen de savoir comment il fonctionne? En lisant le manuel d'instruction fourni par le fabricant, ce que plusieurs personnes n'aiment pas faire. Oui, absolument. C'est le fabricant qui est le mieux placé pour nous dire comment utiliser son produit, vu que c'est lui qui l'a fait. Et pour notre corps, c'est la même chose. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui est le mieux placé pour nous dire ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais. Donc, les lois de Dieu ne sont pas arbitraires. Il ne nous les donne pas pour nous embêter. Non, au contraire, il nous les donne pour nous permettre de jouir pleinement de la vie, parce que Satan, notre ennemi, cherche à nous enlever la santé, la joie et la paix de l'esprit. Il veut notre destruction. C'est ce que Jésus exprime dans Jean 10, 10, où il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et quelle est la quatrième raison de gérer notre corps comme Dieu nous le demande? Par notre style de vie, nous témoignons de notre reconnaissance envers Dieu pour le magnifique salut offert en Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que par la manière dont nous gérons notre corps, nous pouvons rendre à Dieu un véritable culte. Et dans Romains 12, 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, si je comprends bien, lorsqu'en tant que chrétien, on protège et développe nos facultés mentales, physiques et spirituelles, c'est une manière d'honorer notre Créateur et Rédempteur. Absolument, mais en observant ces principes, on est parfois appelé à aller à contre-courant par rapport aux valeurs du monde où nous vivons. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on est appelé à être différent du monde? Eh bien, ce n'est pas par simple plaisir de se démarquer ou de se singulariser, mais par fidélité à Dieu. En vivant le mode de vie que Dieu nous propose, on atteint le maximum de nos possibilités. Et ça nous permet d'être efficaces pour servir Dieu et servir le monde. Dans Matthieu 5, 13, Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Si le sel n'apporte rien de différent, il ne sert à rien. Avec nous, c'est la même chose. Si le fait d'être chrétien ne nous rend pas différents, nous ne pourrons pas non plus faire de différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Si on est exactement comme eux, on n'aura pas grand-chose à leur apporter non plus. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas nécessairement être différent juste pour le plaisir d'être différent. Mais si les principes que Dieu nous demande de suivre divergent d'avec les valeurs du monde, il ne faut pas avoir peur d'être différent et d'être fidèle à Dieu. C'est tout à fait ça, oui. Et dans quelle perspective est-ce qu'on devrait gérer notre corps?
Quelles devraient être nos motivations? Là encore, j'en vois 4. Et notre première motivation, ça devrait être d'imiter Jésus, de vivre avec la pensée du Christ. Dans Philippiens 2,5, l'apôtre Paul nous donne cet appel « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». En d'autres termes, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, on devrait chercher à vivre en harmonie avec la volonté et la pensée du Christ. Exactement. Notre deuxième motivation devrait être de vivre pour louer et glorifier Dieu. Dans le texte d'1 Corinthiens 6,20 qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul nous dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il ne faut pas oublier que nous sommes fils et filles de Dieu. Quand on dit qu'on est chrétien, c'est comme si on portait son nom. Alors, ne soyons pas comme des enfants indignes qui salissons le nom de notre Père à cause de notre comportement. Au contraire, on devrait mener une vie qui honore le nom que nous portons, le nom de notre Père. C'est de cette manière qu'on peut louer Dieu par notre corps. Et j'imagine que quand on a cette attitude de louange, ça donne une autre perspective à la vie. Oui, effectivement. Quand on regarde au Sauveur crucifié qui nous sauve de la mort et de la puissance du péché, on est automatiquement poussé à faire ce qui lui est agréable. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et Dieu prend la première place dans tout ce qu'on fait. Et quelle devrait être notre troisième motivation pour gérer notre corps comme Dieu le voudrait? Notre troisième motivation, ça devrait être de vivre notre vie pour être un exemple. Dans Actes 24,16, l'apôtre Paul dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et quelle devrait être la quatrième motivation dans la gestion de notre corps? La quatrième motivation, c'est de vivre pour le service. Dans 1 Corinthiens 10,33, l'apôtre Paul nous dit « Je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » En tant que chrétien, notre objectif principal est d'apporter le salut à ceux qui sont perdus. Et on doit donc vivre notre vie en conséquence. Ça veut donc dire que nous devons traiter notre corps et notre esprit de manière à être plus efficaces au service de Dieu et des hommes. Oui, exactement. Roland, avant d'aller un peu plus loin, je te suggère qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion sur l'éthique chrétienne et la gestion de notre corps. Avant la pause, on a posé certaines bases et on a établi quelles devraient être nos motivations pour gérer notre corps selon les principes bibliques. C'est important de le faire, mais j'aimerais maintenant qu'on passe à la pratique. Roland, concrètement, comment est-ce qu'on peut gérer notre corps comme Dieu voudrait qu'on le fasse? Les conseils que Dieu nous donne dans sa parole touchent 8 aspects de la gestion de notre corps. On aurait peut-être pu en trouver plus, mais j'en ai relevé 8 et je pense qu'ils touchent pas mal à tous les aspects de notre personne. Faute de temps, on ne va malheureusement pas pouvoir beaucoup approfondir ces éléments d'un point de vue médical ou scientifique, mais si certains veulent aller plus loin et obtenir plus d'informations, je vous suggère vivement de visionner la série d'émissions qui s'appelle Cap sur la santé, produite aussi par Mieux Vivre. D'accord. Donc, quel est le premier principe de santé que nous donne la Bible? Le premier principe, c'est une activité physique saine. À l'origine, Dieu avait placé l'homme qu'il avait créé au grand air, dans un jardin, pour qu'il ait un travail physique. Genèse 2,15 nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » En d'autres termes, Dieu nous appelle à être actifs. Absolument. Mais de nos jours, tout le monde n'a pas la possibilité de faire un travail physique. Beaucoup de gens travaillent dans des bureaux. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un programme d'exercice régulier. L'exercice physique est indispensable pour être en bonne santé. Il permet entre autres de mieux gérer le stress, de renforcer les muscles et le système immunitaire, de contrôler son poids et sa digestion. Et quel est maintenant le deuxième principe? Le deuxième principe, c'est le soleil. La lumière est essentielle à la vie. Genèse 1,3 nous dit que c'est la première chose que Dieu a créée. La lumière du soleil donne de la vitalité à notre corps, elle alimente le processus de production de substances indispensables à notre santé et nous permet aussi de mieux dormir la nuit. Mais on entend souvent dire que le soleil est dangereux. Oui, c'est vrai. C'est sûr qu'une exposition excessive au soleil peut être dangereuse. Il faut être modéré et raisonnable. D'accord. Et quel est maintenant le troisième principe que Dieu nous donne? Le troisième principe, c'est l'usage de l'eau. Sans eau, on meurt. Il est donc essentiel de boire assez d'eau. Ça permet d'éliminer les déchets du corps, favoriser aussi le transit intestinal et ça donne également plus d'énergie. Dieu est bien conscient de cela. Dans Exode 15, on nous raconte que le peuple d'Israël marche dans le désert après avoir été libéré de l'Égypte.
Et au verset 23 à 25, on lit « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Mais ici, le problème, c'était pas qu'il n'y avait pas d'eau, mais que l'eau n'avait pas bon goût. Oui, c'est ça. Dieu aurait pu dire au peuple de se contenter de ce qu'ils avaient, qu'ils pouvaient déjà être heureux de trouver de l'eau dans le désert. Mais à la place, Dieu a fait un miracle pour que son peuple ait de la bonne eau à boire. D'accord. Et quel est le quatrième principe de santé? Le quatrième principe, c'est l'air pur. Dans Genèse 1, on voit que c'est la deuxième chose que Dieu a créée. Et encore une fois, à l'origine, Dieu a placé l'homme au grand air dans un environnement où l'air était pur. Oui, et au temps de la Bible, la pollution de l'air n'était pas un gros problème. C'est plus tard que les choses se sont gâtées. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, il faut faire plus attention à la qualité de l'air qu'on respire et il faut être dans des endroits bien oxygénés. Nos cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner de façon optimale. Donc une bonne oxygénation augmentera notre vitalité et notre efficacité aussi. D'accord. Maintenant, quel est le cinquième principe que la Bible nous donne pour mieux gérer notre corps? Le cinquième principe, c'est d'avoir une bonne alimentation. Et quel est maintenant le meilleur régime? Alors pour le savoir, il faut encore une fois retourner à l'origine et voir quelle nourriture Dieu avait donnée à l'homme avant le péché. Dans Genèse 1, 29, Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Dans Genèse 3, 18, il ajoute « Tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc, si je comprends bien, c'est un régime qui était basé sur les végétaux, donc végétarien. Exactement. On remarque dans le verset que les produits animaux sont absents. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens dans le personnel médical et scientifique qui conseillent le végétarisme, voire même le végétalisme, et les considèrent comme des régimes idéaux. Et est-ce que ça veut dire que la Bible interdit de manger de la viande ou des produits animaux? Non, pas du tout. D'ailleurs, entre parenthèses, on sait d'après la Bible que Jésus lui-même a mangé de la viande, comme de l'agneau à la fête de Pâques et probablement aussi du poisson. Donc, c'est pas un péché de manger de la viande? Non, pas du tout. Mais ce n'est qu'après le déluge que Dieu a autorisé la consommation de viande. Comme toute végétation avait été détruite, il a permis à Noé et à sa famille de manger de la chair animale. Dans Genèse 9, 3 et 4, il est dit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Seulement, avant même d'avoir autorisé la consommation de viande, Dieu avait déjà fait la distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Avant que Noé entre dans l'arche, Dieu lui avait dit dans Genèse 7, 1 à 3, « L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. » Et quels sont ces animaux purs et impurs? Bien, le chapitre 11 du Lévitique nous donne des informations détaillées pour déterminer quels sont les animaux purs et propres à la consommation et ceux qui sont impurs et qu'on ne peut pas manger. Alors, faute de temps, on ne va pas pouvoir le lire en entier, mais je vous encourage à le faire. En résumé, les directives qui nous sont données sont les suivantes. En ce qui concerne les mammifères, un animal pur et propre à la consommation est un animal qui rumine et qui a le sabot fourchu. Ces 2 caractéristiques doivent être présentes. Si en manque une ou les 2, l'animal est impur. En ce qui concerne les poissons et les animaux marins, ceux qui sont purs sont ceux qui ont des écailles et des nageoires. Pour les oiseaux et les insectes, il n'y a pas de caractéristiques en particulier, mais Lévitique 11 nous donne une liste détaillée de ceux qui sont purs et ceux qui ne le sont pas. Et finalement, aucun reptile n'est pur. Mais pourquoi cette distinction entre ce qui est mangeable et ce qui ne l'est pas? Je pense que le Créateur qui a fait tous ces animaux sait comment ils sont faits. Et il a probablement de bonnes raisons de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Mais quand on réfléchit logiquement, on n'a pas de mal à voir pourquoi Dieu fait cette distinction. Prenons le porc par exemple. De quoi se nourrit le porc? D'ordures et de toutes sortes de cochonneries. Voilà, tout à fait. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de manger un animal qui sert de poubelle à la terre. Prenons aussi l'exemple des fruits de mer qui se nourrissent des saletés de la mer. Ça paraît évident pourquoi Dieu veut pas qu'on en mange. D'ailleurs, c'est pas rare que les gens tombent malades après avoir mangé des fruits de mer. Tout à l'heure, on a lu
que Dieu interdit qu'on mange le sang. Pourquoi? Quand on y pense, c'est le sang qui transporte tous les microbes, toutes les maladies, etc. Donc, pas sûr qu'on veut avoir ça dans notre corps, hein. D'ailleurs, c'est une prescription qui a été reprise dans le Nouveau Testament. Dans Actes 15, 19 et 20, Jacques dit « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » Mais est-ce que toutes ces lois qui concernent la nourriture ne faisaient pas partie des lois cérémonielles qui ont été abolies quand Jésus est mort? Non, et ce pour deux raisons. La première, c'est que quand on lit Lévitique 11, on ne trouve aucune référence au service du temple ou aux cérémonies qui sont liées. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure que déjà à l'époque de Noé, il y avait cette distinction entre les animaux purs et impurs. Seulement, du temps de Noé, il n'y avait pas encore de temple. Et la deuxième raison relève de la logique pure et simple. Il suffit de se demander, est-ce que depuis les temps bibliques, les animaux ont changé dans leur structure biologique? Non. Et est-ce que depuis les temps bibliques, la qualité de la viande a tellement augmenté qu'aujourd'hui elle est bien meilleure qu'avant? Non, je pense pas. Avec tous les produits chimiques et les mauvais aliments qu'on leur donne, ça m'étonnerait. Exactement. Donc, puisque les animaux sont les mêmes aujourd'hui et que la viande est de moins bonne qualité, logiquement, ces lois de nutrition sont encore valables pour nous aujourd'hui. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, on a parlé de l'alimentation de notre corps. Mais quand on parle de nutrition, je pense à un autre aspect. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la nourriture pour l'esprit? Très bonne question, et c'est aussi un aspect important. Tout comme il faut faire attention à ce qui rentre dans notre corps, il faut aussi faire attention à ce qui entre dans notre esprit. Dans Matthieu 15, 17 à 20, Jésus dit « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Donc, si je comprends bien, Jésus est en train de dire ici que ce qui entre dans notre esprit va influencer nos actions. Absolument. Ce que je vois va influencer ce que je pense, puisque je crois, puisque je suis, et ça détermine ce que je vais faire. Et c'est pour ça que Salomon nous donne ce conseil dans Proverbe 4, 23, où il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et dans Romains 12, 2, l'apôtre Paul nous donne cet appel « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes à notre vie? Je pense qu'on est tous appelés à faire une évaluation personnelle de notre vie et se demander quel genre de musique est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde à la télévision, au cinéma, sur Internet? Quel genre de lecture est-ce que je fais? Et est-ce que tout cela est bon, agréable et parfait? Est-ce que toutes ces choses qui me bombardent l'esprit sont en harmonie avec les principes de Dieu et me permettent de me rapprocher de lui, d'être transformé à son image? Et je pense que les réponses honnêtes à ces questions vont nous aiguiller dans le bon chemin. D'accord. Maintenant, quel est le 6e principe que la Bible nous donne pour une meilleure gestion de notre corps? C'est ce qu'on pourrait appeler la tempérance. Et c'est quoi la tempérance? C'est s'abstenir de ce qui est nocif et consommer modérément de ce qui est bon. En tant que chrétien, je vais m'abstenir de tout ce qui entraîne une dépendance, de tout ce qui détruit mon corps et de tout ce qui me fait perdre le contrôle de moi-même. Et en quoi est-ce que c'est important? Dans 1 Corinthiens 6, 12, l'apôtre Paul nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Nous sommes donc invités à n'être esclaves de rien. Dieu veut que nous soyons des êtres libres et en pleine possession de tous nos moyens en tout temps pour que nous puissions le servir le mieux possible. Et comme on l'a vu dans une émission précédente, le 6e commandement nous dit « Tu ne tueras point ». C'est dans Exode 20 au verset 13. Ça veut dire que je vais m'abstenir de tout ce qui tue mon corps, même à petit feu. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut être tempérant? En s'abstenant des drogues et des stimulants. Ça veut dire que je vais m'abstenir du tabac. Les effets néfastes du tabac sont bien connus aujourd'hui, donc on ne va pas s'y attarder. Mais on sait que le tabac et les produits contenus dans la fumée de cigarette sont des poisons lents qui affectent les facultés physiques et mentales. Et tout fumeur qui essaie d'arrêter confirmera que le tabac entraîne bel et bien une dépendance. Effectivement. Ensuite, je vais également m'abstenir de boissons alcoolisées. Et ça, c'est un principe très controversé parce que l'alcool est l'une des drogues les plus couramment employées dans le monde et socialement très acceptée.
Oui, on entend souvent les gens dire aujourd'hui « je bois socialement, avec modération, sans jamais perdre contrôle, donc je suis correct ». Oui, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'un seul verre d'alcool affecte le cerveau en quelques minutes. Wow. Et puisque Dieu communique avec nous par notre esprit, on ne peut pas se permettre de laisser l'alcool affecter notre jugement. Ça, c'est mis à part tous les autres effets négatifs de l'alcool sur la famille, le caractère et la vie professionnelle. Oui, absolument. Mais dans le Nouveau Testament, Paul semble suggérer à Timothée de boire du vin. Dans 1 Timothée 5, verset 23, il lui dit « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Oui, c'est vrai, mais un texte sans son contexte, c'est un prétexte. Et c'est souvent comme ça que ce texte est utilisé. On comprend d'après ce texte que Timothée a des problèmes de santé. Donc Paul ne lui dit pas de boire du vin pour le plaisir, mais pour se soigner. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre comme médicament. Donc ce texte ne s'applique pas à tous les cas, mais à une situation particulière. Voilà, exactement. Mais on trouve plusieurs autres textes dans la Bible qui nous disent de ne pas en boire. Par exemple, Proverbe 23, 29 à 35 nous dit « Pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qu'il ait yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. » Ou encore Éphésiens 5, 18 qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et dans Luc 1, 15 à 16, Dieu prescrit le mode de vie de Jean-Baptiste. Et pour nous qui désirons être des serviteurs efficaces pour Dieu, nous devrions aussi faire de même. Il dit « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » D'accord. Et est-ce que la tempérance touche autre chose que le tabac et l'alcool? Oui, bien sûr. Elle touche aussi toutes les autres drogues et les narcotiques qui ont des effets de dépendance et qui détruisent aussi notre corps. Mais il faut se souvenir que nous pouvons aussi être dépendants du café, du sucre ou même d'autres choses comme la pornographie. Certains sont même dépendants de choses qui sont bonnes en soi, comme le travail par exemple. Mais une bonne chose en excès peut devenir très mauvaise aussi. D'accord. Quel est maintenant le 7e principe de santé biblique? C'est le repos. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur le repos? Eh bien, tout d'abord, c'est de nous reposer chaque semaine le jour du sabbat. C'est le commandement d'Exode 20, versets 8 à 11. On a déjà étudié ce sujet en détail dans une autre émission, alors on ne va pas s'y attarder maintenant. Dieu nous appelle aussi à un repos quotidien. Dans Psaume 127, 2, il est dit « En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » En d'autres mots, ça ne sert pas toujours à grand-chose de passer des nuits blanches à travailler et à se faire du souci. Dieu nous demande de nous reposer et lui s'occupe du reste si on fait de lui notre priorité. Oui, c'est tout à fait ça. Ensuite, la Bible nous invite aussi au repos du cœur. Dans 1 Pierre 5, 6, 7, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça veut dire qu'on peut lui confier nos soucis, nos problèmes. On n'a pas besoin d'essayer de s'en sortir tout seul. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs aussi ce que nous suggère Proverbe 3, 5 à 8, où il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ensuite, Jésus nous a également donné un exemple d'équilibre entre le repos et le travail. Dans Marc 6, 31, il dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Donc, même si on est au service de Jésus, il ne s'attend pas à ce qu'on travaille à fond pour lui jour et nuit. Lorsqu'il était sur terre, il savait mettre des limites et s'arrêter pour se ressourcer. On ferait bien de faire la même chose. D'accord. Mais quand on parle de repos, est-ce qu'on ne touche pas aussi un peu au domaine des loisirs? Oui, absolument. Et là, je pense que Philippiens 4, 8, 9 nous donne de bonnes lignes directrices. Il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et je pense que c'est à chacun de se demander, est-ce que mes activités correspondent à ces catégories? Est-ce que tous ces adjectifs peuvent qualifier mes loisirs que j'aime? Est-ce que ces loisirs m'incitent à être une personne harmonieuse, en bonne santé, et me permettent aussi de me rapprocher de Dieu pour que sa paix soit avec moi? Très bonne question, effectivement. Maintenant, quel est le dernier principe? Pour finir, Dieu m'appelle aussi à gérer mon apparence. On trouve dans la Bible plusieurs principes à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10, on lit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc on trouve dans ce texte trois principes, la décence, la pudeur et la modestie. Il est évident que ces principes s'appliquent aussi pour les hommes. Mais ce sont tous plus ou moins des synonymes. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer un peu? Oui, par décence, on entend le respect des convenances, mais aussi de ne pas exposer notre corps de façon provocante. La pudeur veut dire sensiblement la même chose, mais elle implique aussi la discrétion. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas attirer l'attention sur nous-mêmes? Voilà, c'est exactement ça. Et la raison nous est donnée dans le texte. Les gens ne devraient pas être attirés par notre look, mais par ce qu'on fait. Car lorsqu'ils verront nos bonnes œuvres, ils auront aussi une idée du Dieu que nous servons. D'accord. Et que veut dire le mot modestie? Au lieu de modestie, on aurait aussi pu dire la simplicité. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes invités à nous abstenir de porter des vêtements et des accessoires coûteux, des ornements et des bijoux. La raison est simple. On a vu dans une autre émission qu'on est les économes de Dieu. Dans un monde où des multitudes meurent de faim, en tant que chrétien, on a autre chose à faire que d'encourager le matérialisme opulent de la société actuelle, qui attribue plus de valeur aux choses qu'aux personnes. Et que dit la Bible sur le maquillage? Bonne question. La Bible n'en parle pas souvent, mais quand elle en parle, c'est souvent dans un contexte négatif de séduction et d'infidélité. Est-ce que ça veut dire que c'est mal d'en utiliser? Non, pas nécessairement. Mais pour le maquillage, je pense qu'il faut appliquer les principes qu'on vient de voir, c'est-à-dire la simplicité et ne pas attirer l'attention sur nous-mêmes. Je pense qu'une bonne ligne directrice, c'est de garder une apparence naturelle et saine. D'accord. Mais il y a encore une chose qui me chicote. J'ai l'impression que ce domaine touche davantage les femmes que les hommes. Oui, on a parfois cette impression, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il touche aussi les hommes. Je pense que les principes de base qu'on a vus s'appliquent aussi aux hommes dans bien des cas, mais peut-être de façon différente que pour les femmes. Par exemple, les hommes ont d'autres moyens d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Les femmes utilisent leur corps, les hommes utilisent plus des objets comme leur voiture par exemple. Et quand on parle de simplicité et de discrétion dans ce domaine-là, ça peut susciter aussi bien des questionnements. Effectivement. Et est-ce que la Bible a d'autres principes concernant l'apparence? Oui, la Bible nous appelle à faire attention au langage non verbal qu'on émet par notre apparence. Il faut aussi se demander, en m'habillant de telle ou telle manière ou en ayant telle ou telle apparence, à quel groupe de gens est-ce que je m'associe? En matière d'apparence, certaines pratiques ont des messages sociaux très forts. Est-ce qu'en tant que chrétien, je veux vraiment être associé à ces gens-là? Est-ce que c'est vraiment le message que je veux donner? On a un exemple de ça dans Lévitique 19, verset 28. Dieu dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Donc ici, Dieu condamne des comportements qui étaient vraisemblablement des pratiques des peuples païens qui entouraient le peuple d'Israël. Et Dieu ne voulait pas que son peuple fasse la même chose et s'associe à eux. Il le dit « Je suis l'Éternel ». Donc, autrement dit, comportez-vous comme des gens qui m'appartiennent et pas comme des païens. Voilà, exactement. Roland, jusqu'à maintenant, on a dit plusieurs choses sur l'apparence, mais je retiens 4 choses. Mon apparence devrait être décente et pas provocante. Je ne devrais pas attirer l'attention sur moi-même, mais sur Dieu. Je devrais être simple et économe. Et je devrais être sensible au langage non-verbal que j'envoie. Voilà, c'est un très bon résumé. Mais le domaine de l'apparence, c'est un sujet très sensible et c'est facile de tomber dans des extrêmes. Donc, c'est particulièrement important de rester équilibré. Ne soyons pas repoussants dans notre apparence parce que Dieu sera déshonoré. Il faut donc faire preuve de bon goût et avoir un habillement qui favorise le bien-être physique. Merci pour ce conseil. Mais Roland, notre temps s'est écoulé. Mais juste avant de terminer, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous aujourd'hui?
Écoute, je pense que tout ce qu'on a vu aujourd'hui se résume bien dans l'appel d'1 Corinthiens 10, 31, qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons le traiter de manière à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à imiter Jésus et à être des exemples. La Bible nous donne des principes clairs pour que nous soyons en bonne santé, heureux et épanouis, pour pouvoir servir Dieu de manière efficace. Ces principes sont donc pour notre bien et doivent nous guider dans nos habitudes de vie. En plus d'un exercice physique et d'un repos adéquat, nous devons aussi avoir une saine consommation d'eau, d'air et de soleil. La Bible nous donne des lignes directrices d'une alimentation saine et nous demande de nous abstenir de tout produit malsain ou qui pourrait nous conduire à la dépendance. Finalement, notre apparence doit faire preuve de décence, de pudeur et de modestie, car la vraie beauté est celle du caractère qui reflète celui du Christ. C'est ce que la Bible enseigne. Et moi, j'y crois.